l'Ascension et la Pentecôte se situent ces jours où les disciples attendent la venue de l'Esprit en priant avec la Vierge Marie. Jésus adresse aux chrétiens un message d'espérance dans l'attente du don de l'Esprit. Et nous prenons en chant d'entrée « Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur », c'est page 21. Page 21. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle. Qui que tu sois, il est ton Père. Toi qui aimes la vie, toi qui veux le bonheur. Réponds au fidèle ouvrier de sa très douce volonté. Réponds au fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'esprit d'audace. Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, réponds au fidèle ouvrier de sa très douce volonté. Réponds au fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous sommes entrés dans cette dernière étape du temps de Pâques, avant la grande et belle fête de la Pentecôte, avant ce moment si puissamment transformateur, où le cercle des tout proches de Jésus a vu sa capacité à comprendre le monde, sa capacité à communiquer, son courage et sa force soudain décuplés. Ces hommes, si fragiles et si faillibles,
sont devenus pleinement apôtres, c'est-à-dire envoyés. Sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons rien faire. Sans l'Esprit Saint, nos rites n'ont pas de sens. Sans l'Esprit Saint, il nous manque l'essentiel pour continuer à offrir le Christ au monde, lui qui veut, à travers nos pauvres mains, se communiquer à tous ceux et toutes celles qui acceptent de le laisser entrer dans leur vie. Nous ne sommes pas toujours des apôtres à la hauteur. Parfois nous oublions combien notre vie est un envoi de la part de Dieu. Pour toutes ces tiédeurs, pour toutes ces ténèbres, pour tous ces ratés, Seigneur, nous te demandons humblement pardon. Accueille-nous avec notre péché. Seigneur Jésus, tu nous ouvres les portes du royaume. Souviens-toi de nous et prends pitié de nous. Christ, tu es toujours vivant au milieu de nous. Souviens-toi de nous et prends pitié de nous. Christ Seigneur Jésus, toi qui nous donnes le pardon et la paix, souviens-toi de nous et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Seigneur. Entends notre prière, Seigneur. Nous croyons que le Sauveur des hommes est auprès de toi dans la gloire. Fais-nous croire aussi qu'il est encore avec nous, jusqu'à la fin des temps, comme il nous l'a promis. Lui qui règne pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem, depuis le lieu dit Mont des Oliviers qui en est proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Parole du Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma face. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je?
Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, n'ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou comme agitateur. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'y ait pas de honte, et qu'il rende gloire à Dieu pour ce nom-là. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. À toi, Seigneur Jésus. Vous savez peut-être que nous vivons dans un monde dangereux. Alors je vais vous donner quelques petits conseils, vous n'êtes pas obligés de les suivre. Ne voyagez pas en voiture, elle provoque 20% des accidents mortels. Ne restez pas à la maison, surtout pas. 17% de tous les accidents s'y produisent chaque année. Ne voyagez pas en train ou en avion. 16% des accidents sont causés par ces moyens de transport.
Ne traversez pas la rue. 16% d'accidents surviennent à cause des piétons sur la voie publique. En revanche, la bonne nouvelle, c'est que seulement 0,0001% des accidents se produisent dans une église. Alors, n'hésitez pas. À partir du week-end prochain, venez à la messe, vous serez en sécurité. Et puis, il y a une statistique très parlante aussi. 100% de ceux qui ont exprimé la gloire de Dieu sur la terre ont essayé de faire quelque chose de leur vie, quelque chose au service des autres. Jésus parle de la gloire de Dieu et on imagine facilement la gloire comme on nous la matraque à longueur de journée. Gloire, festival de Cannes, paillettes, strass, paparazzi. Alors quand Jésus parle de gloire de Dieu, on ferme un peu nos oreilles. La gloire a quelque chose à voir avec la vanité, l'orgueil, l'ego. Qu'est-ce que Dieu vient faire là-dedans ? Et si je devais exprimer la gloire de Dieu dans le monde, comme dit Jésus, je ferais comment ? La gloire, dans la langue de Jésus, l'hébreu, a quelque chose à voir avec l'utilité. La gloire d'un récipient, par exemple, c'est d'être rempli. On est très loin du festival de Cannes, vous l'avouerez. La gloire d'un oiseau, c'est de voler. La gloire d'un poisson, c'est de nager dans l'eau. Et la gloire de l'homme, alors, c'est simple. Au commencement, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image et pour la ressemblance ». La gloire de l'homme, c'est de refléter la gloire de Dieu. Et comment je fais, moi, alors ? Refléter Dieu. Il a l'air si loin. Je fais le rêve que chacun de nous puisse vivre une vie libre comme lui, libre de toutes les pressions des autres, libre de tous les préjugés, de tous les conditionnements, des choses qu'on considère comme bien ou mal juste parce qu'on me l'a dit, sans jamais y réfléchir moi-même. Je rêve que chacun de nous puisse vivre une vie digne comme lui, une vie où les insultes et les crachats n'arriveraient pas à nous briser, une vie où l'endroit d'où je viens, la couleur de ma peau, ma religion, mon sexe, mon âge, ma fortune, ne suffirait pas à me définir, où chacun aurait ce petit recul, cette petite réserve de respect qui ne se contente pas des apparences. Je rêve que chacun sente dans toutes les fibres de son être combien sa vie est unique, précieuse, non reproductible, étonnante, portant en germe tellement de possibles. Et ce rêve paraît si loin de notre réalité, de ce que nous avons collectivement construit. Si la gloire de Dieu devait resplendir sur la terre, ce serait au travers de centaines, de milliers, de milliards de miroirs vivants. Un être qui se redresse, qui reprend foi en lui-même, qui apprend à s'aimer, qui ne peut se contenter de ce monde tel qu'il est. C'est un miroir de l'âme qu'on nettoie, qui retrouve sa capacité à refléter la lumière. Il y a 2000 ans, un grand théologien des débuts de l'Église, saint Irénée de Lyon, l'a magnifiquement résumé en une phrase qui dit en peu de mots l'essentiel. La gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Amen.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En quittant ce monde, le Christ a promis à ses disciples qu'il serait avec eux tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est pourquoi nous pouvons nous tourner avec confiance vers le Père et lui adresser notre prière en union avec toute l'Église. Notre Père, nous te supplions humblement. Regarde les décideurs de notre pays, accorde-leur sagesse et discernement, qu'ils sachent prendre les meilleures décisions pour le bien de tous. Notre Père, nous te supplions humblement. Regarde les familles, Seigneur, accorde-leur ton soutien dans les moments de joie comme dans les jours d'épreuve. Notre Père, nous te supplions humblement. Regarde les personnes malades, Seigneur, accorde-leur de trouver dans leur entourage toute l'aide dont elles ont besoin. Notre Père, nous te supplions humblement. Regarde ta communauté, Seigneur, dispersée en raison du Covid. Accorde-lui de reconnaître au milieu d'elle des signes de ta présence. Notre Père, nous te supplions humblement. Dieu de sagesse et de bonté, toi qui demeures à l'écoute de la prière de ton peuple, garde-nous dans l'espérance et dans la foi. Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et qui règne auprès de toi pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles, que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection en apparaissant à tous ses disciples, et devant leurs yeux, il est monté au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie de Pâques, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Pleni sul cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Stanislas et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen, Amen, gloire et louange à notre Dieu. Amen, Amen, gloire et louange à notre Dieu. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous pouvons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace, dona nobis pace. Heureux les invités que nous sommes au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Rassemblons toutes nos prières. Exauce-nous, Dieu notre Sauveur, que notre communion au mystère du salut nous confirme dans cette assurance que tu glorifieras tout le corps de l'Église, comme tu as glorifié son chef, Jésus le Christ, lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
Dieu qui nous aime, Créateur du ciel, de la terre et de tout ce qui s'y trouve, tu nous as fait à ton image et tu as fait de nous les bergers de toute la création. Tu nous as bénis en nous offrant le soleil, l'eau et ces terres abondantes, pour que nous puissions tous nous nourrir. Ouvre nos esprits et touche nos cœurs, afin que nous prenions tous soin de la création que tu nous as confiée. Aide-nous à prendre conscience que notre maison commune n'appartient pas qu'à nous, mais aussi à toutes nos créatures et à toutes les générations futures, qu'il est de notre devoir de la préserver. Puissions-nous aider ceux dans le besoin à trouver la nourriture et les ressources. Sois présent pour les plus démunis en ces temps difficiles, en particulier les plus pauvres et les plus vulnérables. Délivre-nous de nos peurs et de nos sentiments d'isolement, et transforme-les en espoir et en fraternité, afin que nous puissions tous connaître une véritable conversion du cœur. Aide-nous à nous montrer créatifs et solidaires, alors que nous faisons face aux conséquences de cette pandémie mondiale. Donne-nous le courage d'accepter les changements dont nous avons besoin dans notre recherche du bien commun. Maintenant, plus que jamais, nous devons comprendre que nous sommes tous unis et interdépendants dans nos efforts pour écouter et pour répondre à la clameur de la terre et à la clameur des pauvres. Que les souffrances actuelles soient les douleurs d'une naissance d'un monde plus fraternel et durable. Sous le regard aimant de Marie, auxiliatrice, nous prions. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.